En revanche, et je le lui dis, j'avais toujours entendu célébrer le coup d'œil unique de la Raspelière, située au faîte de la colline, et où, dans un grand salon à 2 cheminées, toute une rangée de fenêtres regarde, au bout des jardins, entre les feuillages, la mer jusqu'au-delà de Balbec, et l'autre rangée, la vallée. Comme vous êtes aimable, et comme c'est bien dit, la mer entre les feuillages, c'est ravissant. On dirait un éventail. Et je sentis à une respiration profonde, destinée à rattraper la salive et à assécher la moustache, que le compliment était sincère. Mais la marquise, née Legrandin, resta froide pour témoigner de son dédain, non pas pour mes paroles, mais pour celles de sa belle-mère. D'ailleurs, elle ne méprisait pas seulement l'intelligence de celle-ci, mais déplorait son amabilité, craignant toujours que les gens n'eussent pas une idée suffisante des Cambremer. Et comme le nom est joli, dis-je, on aimerait savoir l'origine de tous ces noms-là. Pour celui-là, je peux vous le dire, me répondit avec douceur la vieille dame. C'est une demeure de famille, de ma grand-mère Arrachepelle. Ce n'est pas une famille illustre, mais c'est une bonne et très ancienne famille de province. Comment pas illustre, interrompit sèchement sa belle-fille. Tout un vitrail de la cathédrale de Bayeux est rempli par ses armes. Et la principale église d'Avranches contient leur monument funéraire. Si ces vieux noms vous amusent, ajoutait-elle, vous venez un an trop tard. Nous avions fait nommer à la cure de Cricto, malgré toutes les difficultés qu'il y a à changer de diocèse, le doyen d'un pays où j'ai personnellement des terres. Fort loin d'ici, à Combray, où le bon prêtre se sentait devenir neurasthénique. Malheureusement, l'air de la mer n'a pas réussi à son grand âge. Sa neurasthénie s'est augmentée et il est retourné à Combray. Mais il s'est amusé, pendant qu'il était notre voisin, à aller consulter toutes les vieilles chartes. Et il a fait une petite brochure assez curieuse sur les noms de la région. Cela l'a d'ailleurs mis en goût, car il paraît qu'il occupe ces dernières années à écrire un grand ouvrage sur Combray et ses environs. Je vais vous envoyer sa brochure sur les environs de Féterne. C'est un vrai travail de bénédictin. Vous y lirez des choses très intéressantes sur notre vieille Raspelière, dont ma belle-mère parle beaucoup trop modestement. En tout cas, cette année, répondit madame de Cambremer douairière, la Raspelière n'est plus nôtre et ne m'appartient pas. Mais on sent que vous avez une nature de peintre, vous devriez dessiner. Et j'aimerais tant vous montrer Féterne, qui est bien mieux que la Raspelière. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous me dites. Car depuis que les Cambremer avaient loué cette dernière demeure au Verdurin, sa position dominante avait brusquement cessé de leur apparaître ce qu'elle avait été pour eux pendant tant d'années, c'est-à-dire donnant l'avantage unique dans le pays d'avoir vue à la fois sur la mer et sur la vallée, et en revanche leur avait présenté tout à coup, et après coup, l'inconvénient qu'il fallait toujours monter et descendre pour y arriver et en sortir. Bref, on eût cru que si madame de Cambremer l'avait loué, c'était moins pour accroître ses revenus que pour reposer ses chevaux. Et elle se disait ravie de pouvoir enfin posséder tout le temps la mer de Cyprès, à Féterne, elle qui pendant si longtemps, oubliant les 2 mois qu'elle y passait, ne l'avait vue que d'en haut et comme dans un panorama. Je la découvre à mon âge, disait-elle, et comme j'en jouis, ça me fait un bien. Je louerai la Raspelière pour rien, afin d'être contrainte d'habiter Féterne. Pour revenir à des sujets plus intéressants, reprit la sœur de Legrandin qui disait « Ma mère, à la vieille marquise, mais avec les années, avait pris des façons insolentes avec elle. Vous parliez de nymphéas. Je pense que vous connaissez ceux de Claude Monet à Pin. Quel génie! Cela m'intéresse d'autant plus qu'auprès de Combray, cet endroit où je vous ai dit que j'avais des terres, mais elle préféra ne pas trop parler de Combray. Ah, c'est sûrement la série dont nous a parlé Elstir. Le plus grand des peintres contemporains, s'écria Albertine, qui n'avait rien dit jusque-là. Ah, on voit que mademoiselle aime les arts, s'écria madame de Cambremer, qui, en poussant une respiration profonde, résorba un jet de salive.
lecture?